Alors, on parlait ensemble la semaine dernière de vivre ses rêves, mais là, quoi de mieux que de vivre le rêve d'Alex Jordan, n'est-ce pas Noah? Découvrir la fameuse maison sur le rocher de House on the Rock, qui est une visite à faire absolument dans le Wisconsin. Et vous allez voir avec moi ce rêve incroyable de ce personnage qui a créé une maison sur un rocher. Alors vous voyez ici, c'est un vrai rocher, vraie montagne. Il y a une maison des rochers qui est construite. C'est un musée aujourd'hui, incroyable à visiter. Mais à l'origine, une maison d'un homme qui avait un rêve, celui de vivre ici au milieu du Wisconsin, dans un endroit perdu, dans la forêt, et de construire cette petite maison pour y prendre des retraites. Et rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont intéressés à cette maison. Il y a des visiteurs qui venaient la regarder. Et ce monsieur a décidé d'en faire une entreprise, puisqu'au début, il a facturé 50 cents. Les gens devaient payer pour pouvoir rentrer et visiter. Puis c'est devenu vraiment une grande attraction ici, dans le Wisconsin. Alors, l'idée est incroyable, puisque vous allez voir derrière moi. Ça, c'est la fameuse Infinity Room. Et c'est une maison avec des collections, notamment d'instruments de musique automatisés. Et c'est énorme. Il y a une reproduction de Moby Dick à l'état réel, l'échelle réelle. Une énorme baleine. On y trouve le plus grand manège du monde. Le plus grand manège du monde est ici, dans sa maison. Et ainsi que tout un tas de personnages de collection. Qu'est-ce que tu en penses, Noah? Ça te plaît? Oui. Raconte-nous, qu'est-ce que tu préfères ici? Moi j'aime bien la partie dans sa cuisine, là où il habite, là où il y a tous ses livres. Ça fait comme Harry Potter un peu. Comme Harry Potter, ouais. Comme Harry Potter. Alors ça attire aussi bien les familles que les touristes de tout genre, d'un peu partout. Là, il y a beaucoup de monde, hein. Je disais, la vie a repris. Et effectivement, on a pour certains des masques, tout le monde n'en a pas. Voilà la fameuse Infinity Room. Pourquoi je voulais partager ça avec vous cette semaine? C'est parce que c'est l'illustration américaine de cette idée qu'on a un rêve, on a une idée et qu'on va tout faire pour se donner les moyens de le mettre en place. Et c'est au-delà de ce qui est imaginable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça en Europe. À part évidemment si on est passionné de châteaux, évidemment, parce que je pense qu'on a toute une histoire nous aussi en Europe avec ça, dans les anciens temps. Mais aujourd'hui, dans le monde contemporain, de faire des choses pareilles, c'est absolument incroyable. Et cette idée de dire, je pars d'un rêve, je venais dormir ici, faire du camping, commencer cette petite maison et d'en faire quelque chose d'absolument hors du commun. Et c'est au-delà du raisonnable. On peut le dire quand même que quand on vit cette expérience ici, on en prend mais plein les yeux. Et au bout d'un moment, on se dit mais attends, mais quand est-ce que ça va finir en fait? Parce qu'on passe d'une pièce à une autre pièce avec des choses absolument incroyables en termes de collection, des bronzes, des jouets anciens, des poupées anciennes, des éléments de manège un peu partout dans le monde. Beaucoup de pièces européennes d'ailleurs aussi qui se retrouvent ici. Là vous voyez un petit peu le côté un peu dément, je vous fais visiter, hein, j'en profite. De cet environnement qui est à la fois un mélange de construction et en même temps de nature. Avec des espaces assez incroyables, assez insolites. Qui aurait imaginé comme ça d'une idée qu'on puisse en faire un vrai parc d'attractions entre guillemets. Et voilà ce dont Noah nous parlait, sa partie préférée. On se croirait effectivement dans Harry Potter, littéralement, avec tous ces vieux livres et cet environnement, comme vous le voyez, assez incroyable. Le piano que vous entendez, c'est un piano tout automatique. Et c'est ça qui est aussi incroyable, c'est que vous pouvez mettre des petites pièces
et ça actionne en fait des instruments de musique automatiques et tout un tas de choses. Alors vous voyez là les familles, l'ambiance est tout à fait particulière. Je vais laisser. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de monde, hein. La vie est vraiment repris. On était là nous hier, on l'a fait en 2 jours parce qu'on est vraiment des passionnés. Et voilà un petit peu l'ambiance. Comment imaginer un truc pareil? Là vous voyez les murs, tout ça c'est construit à même la falaise. Et puis vous allez voir avec moi des murs de briques ici, des ambiances différentes, des petites cheminées. Et puis voilà, je disais des œuvres, alors non seulement venues d'Europe, mais aussi beaucoup d'œuvres d'Asie. Et une ambiance généralement d'ailleurs inspirée de l'Asie, du Japon, de la Chine, avec des, comme ça, des petites fontaines, même la maison. Et encore une fois, le piano que vous entendez, c'est un piano tout automatique que je vais vous inviter à aller voir ensemble. Ok, d'accord. Vous entendez aux différents langages qui sont utilisés que les gens du monde entier ici viennent. Non, on n'a pas vu. Ah non, on n'a pas pu monter hier jusqu'ici. Regardez ça. Les vitraux. Et voilà. Voilà la maison perchée sur un rocher. Et voilà un peu l'environnement. On est vraiment dans le Wisconsin, avec rien aux alentours. Perché, littéralement perché en haut de ce rocher. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous cette semaine. La semaine dernière on parlait de ses rêves, je vous parlais du mien. Là aujourd'hui on vous parle d'un Américain qui a monté cette incroyable attraction qui était au début sa maison et qui est devenu un projet, son job, son entreprise, et qui cartonne maintenant avec des milliers et milliers de visiteurs. Donc je vous invite aussi à réfléchir, c'est quoi votre rêve qui paraît complètement improbable? Là je vous ai montré c'est quoi, un dixième de la maison et encore même pas. Mais c'est quoi votre projet à vous? Absolument improbable. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes. Je vous invite à liker aussi si ça vous a plu, vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau. Encore une fois, l'idée c'est Watch Out of Inspiration, sans montage, en direct, et puis partager des moments de ma vie, mais qui peuvent être, j'espère, utiles pour vous remémorer c'est quoi votre rêve, c'est quoi votre rêve à vous, un rêve complètement improbable. C'est ce que j'aime ici, le rêve américain. On en parlait, on peut dire qu'on est dans le pays des bisounours, mais le gars il a monté son truc et ça marche. Et ça marche plutôt bien. C'est quoi ton rêve à toi? Fais-toi plaisir, lâche-toi, mets-moi un commentaire ci-dessous, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et je t'invite donc à poursuivre en regardant ces vidéos chaque semaine pour t'inspirer. Et partage-les pour inspirer d'autres aussi. Et on retourne dans la maison comme tu peux le voir. A très bientôt. Ciao.
Así no.